Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure qu'il fait chez vous. Chers frères et sœurs congolais, parlons encore une fois de ce qui se passe sur la scène politique chez nous au Congo. Martin Fayoulou est en Europe, apparemment on lui pose des questions et voilà les déclarations qu'il fait. Il dit que Félix Tshisekedi est dans les mains de Kabila. Kabila peut disposer de lui quand il le veut et comme il le veut. Parce que Kabila dispose de toutes les prédispositions constitutionnelles pour faire ainsi. Voilà un peu moi le message que je veux envoyer non seulement à Martin Fayoulou, mais à la plupart d'intellectuels congolais qui ressemblent à Fayoulou et qui agissent de la même façon sans le savoir. À mon humble avis, Fayoulou est le prototype de caractère qui est le même que celui de Kabila. Parce que vous avez quelqu'un, Kabila, c'est quelqu'un qui a été au pouvoir et qui a tout fait pour manigancer afin qu'il ne puisse pas partir, afin qu'il puisse, malgré son départ, continuer à tirer les ficelles et à empêcher que d'autres puissent gérer ce pays, sinon lui. Eh bien, ça, c'est le caractère de quelqu'un qui est imbu de lui-même, quelqu'un qui a une fausse appréciation de lui-même et qui s'est entouré des gens qui lui ressemblent. Parce que la plupart des politiciens congolais aujourd'hui qui sont autour de Kabila, ils l'admirent et ils partagent les mêmes vices. Voilà, Martin Fayoulou aurait montré le contraire dans son caractère, en montrant que son intérêt n'est pas celui de chercher à tout prix à se prévaloir comme celui qui devrait être président, mais que son intérêt serait réellement de sauver le peuple congolais. À mon avis, cette volonté-là, on l'identifie clairement en Félix qu'en Fayoulou. Moi, j'ai l'impression que Fayoulou, il ressemble totalement à un Kabila. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui veut à tout prix se prévaloir, qui n'est pas prêt à faire la différence entre l'intérêt réel des autres, de la population qu'il prétend défendre. Il est prêt à tout faire capoter, il est prêt à amener le pays dans le chaos avec lui, il est prêt à amener comme un kamikaze le pays dans la mort, tant que lui n'est pas au pouvoir. Eh bien, est-ce que vous n'avez pas entendu un tel langage parmi les proches de Kabila? Bochab, il disait qu'il était prêt, si jamais Kabila n'obtenait le troisième mandat, eh bien, le pays allait disparaître. Dernièrement, on a entendu ce langage avec Mozito, qui est vraiment le collaborateur proche de Kabila. Peuple congolais, quand nous analysons ces politiciens et ces leaders, ces prétendus leaders, nous ne devons pas aussi être arrogants ou orgueilleux parce que un peuple n'obtient que les leaders qu'il mérite. Eh bien, la plupart des Congolais, malgré leurs prétentions de chercher à se battre pour l'intérêt du pays, dans leur fin fond du cœur, ils sont égoïstes, ils sont orgueilleux et ne cherchent que leur propre intérêt. Parce que vous avez quelqu'un qui ne sait pas même apprécier les valeurs d'autrui. Je donne l'exemple, les Congolais sont arrivés. Aujourd'hui, nous sommes en Afrique du Sud, vous savez, il y a la xénophobie, nous regardons les Sud-Africains avec dédain, nous disons, mais comment ces gens peuvent être aussi violents? Ils sont ingrats, alors que nous les avions aidés, nous avions été solidaires avec eux.
Mais ne soyons pas aussi ingrats. Regardez comment est-ce que nous aimons pas nous-mêmes, en tant que Congolais. Le Sud-Africain a vraiment une fausse et une pauvre appréciation de lui-même ou de son frère noir. Ce n'est pas seulement les Congolais ou les Africains, le frère africain étranger qui le tuent. Les Sud-Africains se sont fait une guerre terrible. Les Sud-Africains se traitent avec une violence inacceptable. Et violence qu'ils ne peuvent pas faire commettre contre les Blancs. Vous voyez? Et la même chose retournée un peu chez nous. Nous nous traitons très mal entre nous-mêmes. Le cas de Fayoulou. Regarde, et au lieu de comprendre que l'intérêt de la population et l'intérêt, n'est-ce pas, de lui-même, se trouve du côté de celui qui se bat, pas pour se prévaloir, mais pour le triomphe de cet intérêt de tout le monde. Et celui-là, ce n'est pas Kabila, parce qu'on voit très bien que Kabila, bien qu'il est parti, il n'a jamais voulu partir. Pas parce qu'il veut sauver le Congo, mais parce qu'il veut mourir avec le Congo. Si lui n'est pas là, le Congo devait disparaître. Le Congo ne devrait plus exister. Et avec ça, il y a des gens qui l'admirent. Et ce que Fayoulou est en train de faire, il ne fait que faire des éloges à Kabila indirectement. Et les déclarations de Lumbi le prouvent. Voilà le groupe de politiciens dont nous avons affaire. Des gens qui sont près des opportunistes et dans l'opposition comme au pouvoir, ce qui entoure Kabila. Nous avons tout un tas d'armées, une armée de politiciens et d'intellectuels qui n'ont pas vraiment de valeur, de caractère adéquat pour pouvoir nous sortir vraiment de ce gouffre. Malheureusement, c'est ça la loi, c'est ça la réalité. Hein? Le salut, ce n'est pas facile. Vous savez, même quand on parle en termes religieux, le chemin qui mène au salut est trop petit. Et celui qui amène à la perdition est trop grande. Vraiment, félicitations aux enfants ou à nos frères de Kivu, de Goma qui ont accueilli le président Félix Tshisekedi, qui est un président, pas de l'UDPS, pas un président pour un groupe, mais il est un président pour tous les Congolais. Et nous voulons qu'à cette position, en tant que président de la République, qu'il puisse avoir la chance et le soutien divin et de nous tous pour pouvoir, n'est-ce pas, s'acquitter de sa tâche qui est de vraiment aider le peuple congolais à obtenir le bien-être auquel il a toujours aspiré. Voilà ce que je vous disais, je voulais vous dire aujourd'hui. Bonne soirée, à la prochaine, à bientôt.